Bonjour chers signes de poisson, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassiltchouk. J'ai pour vous votre taroscope pour le mois de février 2022 pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en poisson. Mes amis, je profite de l'occasion pour vous remercier pour vos vœux, vos messages, vos pourboires, vos cadeaux que vous m'avez envoyé à l'occasion de mon anniversaire que j'ai fêté 44 ans le 24 janvier. Vous avez pu voir certainement sur Instagram mes clients, amis ici au Costa Rica m'ont invité au restaurant et m'ont offert un gâteau astrologique. C'était très original. J'ai adoré cette surprise, donc ça m'a beaucoup touchée. Donc merci encore une fois pour vos vœux. Mes amis, donc j'ai pris la décision de faire les taroscopes mensuels au début du mois et non pour la nouvelle lune pleine lune, faute de temps libre. Mais vous avez beaucoup de choses à écouter, à regarder, analyser, méditer dessus. Sur ma chaîne YouTube, vous avez la liste de lecture qui s'appelle Prévision Astro Tarot. Le soleil est sorti. 2022. Donc analyse des transits pour tous les signes et taroscope annuel pour l'année. Nous allons regarder aujourd'hui en détail le mois de février. Donc si vous avez le soleil en poisson, il s'agit des énergies de base, de fond global, sans s'attacher à un domaine de vie particulier. Pour la lune en poisson, on va voir les prévisions pour la maison 4 du thème, le loyer, le foyer, la maison, la famille, les relations avec les proches, le lieu et les conditions de vie. La Vénus en poisson reçoit ses prévisions pour la maison 7 du thème, les relations avec les partenariats, les amours, les amitiés, les associations d'affaires. Mars en poisson, maison 10, la carrière, l'ascension sociale, les finances, le succès. Et ascendant en poisson, votre surprise sera ici, mais à la fin, dans un bloc séparé des vidéos. De la vidéo à la fin. Alors, je pense que c'est tout. Donc, je vais utiliser le Rider-Waite pour la croix celtique spontanée à ma façon. Je vais faire à chaque fois les choses différemment pour diversifier. Donc, cette fois, voilà, pour reprendre gentiment les horoscopes de l'année, on va commencer par la croix celtique. Qui perd symbolon, comme d'habitude, les Normands pour la surprise. Alors, les gens aiment ça, je sais. Donc, les énergies de maintenant, qu'est-ce qui vous accompagne en début de février? L'état des choses actuellement. Oh, 10 d'épée, 9 de bâton. Qu'est-ce qui se passe avec les poissons? Vous touchez le fond. Une situation dans laquelle vous êtes n'est pas compatible avec la vie. Elle s'est épuisée totalement. Aucune ressource, aucune motivation, aucune force mentale et physique. Mais vous êtes coincé dans cet état. Quelque chose, vous êtes envahi par peut-être trop de choses à gérer, à faire. Vous savez, on touche toujours le fond afin de remonter par la suite, mais on dirait que vous n'êtes pas encore prêt à remonter parce que vous êtes mis au pied du mur, comme animal piégé, vous voyez. Peut-être il vous faut un peu de temps pour rester encore en bas. Ce n'est pas le moment de remonter tout de suite. Bon, on parle du mois entier, c'est l'énergie. Ce sont les énergies du présent, on verra ce qui se passe après. Mais c'est vrai qu'au moment du tirage, au début du mois, vous n'êtes pas au top de la forme. Affaibli, peut-être malade, pas assez de ressources, pas assez d'énergie, épuisé, crevé. C'est quelque chose qui n'est pas dans vos mains. Bon, c'est un état temporaire, des arcanes mineures, n'est-ce pas? Mais vous ne voyez pas pour le moment le moyen de vous en sortir. Vous dites, j'en peux plus, je suis au bout de force, au bout de ressources, au bout de souffle, Et je n'ai pas de possibilité, de moyens, de ressources, de remonter à la surface. Pas pour le moment en tout cas. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? L'impact depuis le passé sur cet état actuel des choses.
Vous avez eu un conflit. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Peut-être vous avez initié un certain règlement de compte dans lequel peut-être vous êtes sorti vainqueur. Hein? Je ne sais pas, ça se dit vainqueuse au féminin, je ne sais pas. Mais peut-être vous avez perdu dans cette altercation. Vous avez perdu... Bon, je peux pas... Non, je voulais dire, vous avez peut-être gagné. Gagné dans cette altercation. Je me suis trompée. Mais cette victoire vous a laissé néanmoins... Vous a laissé avec un sentiment de... Goût amer, vous savez, arrière-goût. Amer. Même si vous avez eu votre dernier mot, vous êtes libéré d'un conflit parce que vous avez dit le dernier mot qui vous appartenait. Le dernier mot était à vous. Vous êtes allé de l'avant. Vous voyez, valet de bâton, ça vous a permis de galoper, avancer. Mais ça vous a épuisé. Vidé de tous vos jus. De tous vos jus. Je vais regarder chez Sambolon les deux cartes. Confirmant, expliquant, précisant cette histoire. Bon, c'est toujours les arcanes mineurs. Il n'y a rien de dramatique ici. Il n'y a rien de dramatique ici. Sambolon. Oracle astrologique. Oui, vous avez eu le dernier mot. Hein. La reine, comme l'impératrice, Soleil, Lion, Vénus, Taureau. Peut-être vous avez même eu un profit, vous avez obtenu une indemnisation, un profit, vous avez attiré un profit financier de ce conflit. Jardin des esprits, syndrome de Cendrillon. C'est ça, c'est 5 d'épée. C'est d'un côté, voilà, on travaille, Vénus Taureau 2 fois, remarquez. On travaille sur quelque chose de tangible, de réel, on prend soin des plantes, des fleurs dans le jardin, mais en même temps, on rêve de quelque chose de différent, parce qu'il y a un décalage entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez le dernier mot dans ce conflit, donc vous avez dit, yes, on m'a accordé raison, mais émotionnellement, Neptune Poisson, je suis resté insatisfait. Ce goût amer que j'ai vaincu l'adversaire, l'ennemi. Mais je me pose la question, est-ce que ça valait la peine de confronter la personne? Ça vous a délié les mains, c'est sûr et certain, parce qu'avec le valet de bâton, cavalier de bâton, pardon, vous avez pu passer à un autre stade. Mais le stade suivant, la phase suivante, le stade suivant, il n'a pas encore vu le jour parce que vous êtes réellement là, en ce moment, dans la période, dans la phase où il faut absolument prendre temps pour vous ressourcer. Vous n'avez aucune ressource, pas de moyen de remonter à la surface pour reprendre du bon pied les histoires de votre vie. Donc, j'insiste sur le fait qu'il y a une satisfaction du côté matériel, dans la vie réelle, tangible, tout ce qu'on peut toucher, voir, ressentir. Mais mentalement et émotionnellement, il y a pas les regrets, bon, surtout la fatigue, c'est sûr et certain. Épuisement mental. Mais aussi comme cet arrière-goût, avant-goût, arrière-goût, hein, bof, je me sens comme un peu dégoûtée par ce qui s'est passé. Passé immédiat, peut-être fin de février, fin de janvier. Je vous dis, il y a eu un conflit, Reine d'épée, la tour, vous avez eu une rupture. Reine d'épée, ce n'est pas votre énergie. Bon, soit vous avez eu un conflit avec une femme du signe d'air, ou quelqu'un qui a beaucoup d'air dans son thème, quelqu'un qui a un métier intellectuel, ou bien, donc, il y a séparation définitive, conflit, quand tout s'écroule, rupture de tout lien.
Parce que et la tour et les 10 d'épée, ça revient au même. Bon, 10 d'épée, c'est surtout épuisement émotionnel, mental. Mais la tour, c'est quand tout s'effondre en relation avec cette femme. Soit c'est votre énergie, pour un homme, rupture avec un signe d'air, une femme de signe d'air. Pour une femme poisson, ça peut être votre énergie. Vous étiez très, très... Vous ne mâchiez pas vos mots, vous étiez blessante, tranchante avec la parole. Aucune émotion ici, hein, 10 d'épée, la reine d'épée, 5 d'épée. Donc vous avez dit les 4 vérités à la personne, donc, sans pitié, quoi. Vous avez découpé cette personne de votre vie. Soit une femme, soit, peu importe, un homme ou une femme, mais dans ce cas, la reine d'épée représente vous, les femmes poissons. L'objectif de la période, à quoi vous devez aspirer, le zénith du tirage, qu'est-ce qu'il doit encore les épées être l'objectif de ce mois-ci? Valet de bâton, cavalier d'épée. Moi, je pense que ce conflit, c'est pas terminé encore. Il y a encore de nouvelles. Parce que si vous avez pris une décision sur Mercure rétrograde, hein, qui dure jusqu'au 3 février encore, vous allez devoir revoir votre décision, parce que vous savez, tout ce qui est décidé sur Mercure rétrograde n'est pas décidé finalement définitivement. Il faudra reprendre la décision. Donc, il y aura encore l'altercation verbale très violente, parce qu'on dirait que peut-être cette personne-là, peu importe, homme ou femme, va revenir dans votre vie, sur votre territoire, dans votre réalité, message de sa part, une initiation à l'action, message, provocation peut-être, mais dans le bon sens du terme. Si vous devez la fréquenter, cette personne, dans votre quotidien, parce que voilà, c'est un collègue ou voisine ou quelqu'un de la famille, vous ne pouvez pas, même si vous avez essayé, vraiment, il y a une rupture de lien, de la relation, c'est sûr et certain, mais elle revient. Le dernier mot n'a pas été dit encore, peut-être de sa part à elle, cette personne-là, parce que ça continue les épées. Vous comprenez que cavalier d'épée, c'est l'agressivité. C'est action, parole agressive, méchante même, quand on défonce tout sur le passage. Donc ça veut dire que vous devez être prêt à ce que cette histoire revienne sur le tableau. Et vous serez amené à la gérer, hein. Soyez prêts à ça, hein. Et peut-être c'est même mieux. Ça dépend, bon, ça dépend de quoi il s'agit pour vous dans votre situation. Soyez prêts à reprendre le dialogue, mais vous ne serez pas content, là, contente, parce que pour vous, c'est terminé, la tour. Mais peut-être pas pour la personne. Futur immédiat. Encore les épées. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Mais je vous sens comme mutilé, hein, par cette histoire. Ça ne se termine pas. Vous dites j'en peux plus. Je veux passer à autre chose. Laissez-moi tranquille. Je me suis exprimée. Je vous ai fait comprendre clairement que je ne veux plus continuer. Mais on dirait que le processus de cette séparation que vous vouliez voir rapide va traîner. Parce que la mort, c'est la fin lente. Bon, je ris, bon. La torture, ici, c'est une collapse, tremblement de terre. La mort, c'est une torture, c'est lentement. C'est comme les feuilles mortes. En novembre, sont en train de pourrir. Ben, ça se fait pas en un jour, quoi. Scorpion, novembre. Donc, c'est vrai que le fait que ça va revenir, ça, je suis sûre et certaine que cette histoire revient dans votre vie, vous serez amené à confronter la personne encore une fois, ou la situation, et le fait que ça va encore donc reprendre, revenir, et ça va encore traîner, ce règlement de compte, ça va vous plonger dans cet état vraiment de frustration extrême, et ah non, ça se peut pas, c'est pas possible. Je pensais que je me suis débarrassée de ce lien, de la présence de cette personne, de ce contexte, de ces énergies. Je veux plus de ces énergies dans ma vie. Maintenant, ça revient et
Peut-être il faudra encore, c'est pas terminé. C'est pour ça que je vous dis au début, avec les 10 d'épée, oui, vous sentez que vous étiez vidé de toutes vos forces, de toutes vos jus dans ce conflit, mais vous sentez, tout à l'heure, j'ai dit au début, vous vous rappelez que vous n'êtes pas encore dans la phase de remonter la surface et d'aller de l'avant. Ça va traîner encore un moment. Mais peut-être pour disparaître de votre vie pour de bon. Mais on dirait que c'est pas vous qui décidez, parce que la mort, vous savez, c'est l'arcane majeur. Donc, ou peut-être parce que l'arcane majeur, la tour, c'est aussi l'arcane majeur. Donc peut-être cette personne vous a fait quelque chose qui vous a choqué. C'était comme un choc, un revirement soudain de la situation. Mais bon, là, il y a une bataille épuisante qui vous prive de toutes vos forces. Et bon, ça c'est futur immédiat, on va dire, premier décan de février, votre état intérieur, le potentiel, votre position intérieure. Bon, 9 de Pentacle, le chariot, c'est vrai que vous avez décidé de défoncer le mur. Vous êtes sûr de vous, vous savez d'où vous venez, où vous allez, vous comptez sur vous, vous êtes persuadé de votre, comment on dit, justesse, droitesse, que vous avez raison, vous restez sur vos positions, vous êtes autosuffisante, et vous voulez vraiment aller de l'avant, vous voulez laisser tout ça derrière, tourner la page, et vous êtes très agressive, hein, très agressif, décidé comme une guerrière, comme une Amazone. Amazonka. Ça se dit en français Amazon, en russe Amazonka, c'est une femme qui, bon, un peu obsédée par les hommes surtout, qui a cet instinct de survie, qui domine, qui dicte tous ses pas, son comportement. Donc, casser le mur, défoncer les obstacles, c'est votre état, parce que vous n'en pouvez plus là. On dit au Québec, tanné. Ça vous dévore. Bon. Il faut que je découvre plus d'adjectifs, plus de mots synonymes. Bon. Impact extérieur des circonstances. La lune et le battleur, deux arcanes majeurs. Hein. C'est vrai que, à mon avis, on vous offrira l'occasion de gérer la situation à votre façon. Donc, vous serez habile. Vous serez en mesure d'être habile et compétent, être comme le mage, n'est-ce pas, de votre vie, de pouvoir faire ce que vous voulez, de pouvoir manipuler cette personne-là ou la situation. Et la lune, peut-être, il faudra vous déplacer, parce qu'il y a deux cartes de déplacement. Mais la lune, c'est toujours, cette carte, je ne l'aime pas, c'est comme... Regardez vos peurs, vos craintes dans les yeux, sortir du marais et surtout prendre de la distance géographique ou physique. On dirait que c'est comme collé à vous. Vous savez, je vous fais rire parce qu'en Russie, nous avons les saunas russes, vous connaissez. Ce n'est pas les saunas secs scandinaves, c'est les saunas avec la vapeur. Et on utilise les branches de différentes sortes d'arbres pour, vous savez, fouetter le dos, hein, les jambes aussi, surtout le dos derrière, hein, pas le ventre, parce que ça ouvre les pores de la peau. Et on a une expression en russe d'être collé, quand quelqu'un collé à vous, c'est comme cette feuille, parce que ce sont les branches de ces arbres qui sont sèches, on les sèche. Après, quand on l'utilise dans cette sauna humide, quand il y a la vapeur, ces feuilles sèches, elles deviennent humides, n'est-ce pas, à cause de la vapeur. Donc, elles dégagent certaines les odeurs et les propriétés bénéfiques pour la peau. Hein. Et quand on sort de ce sauna ce sauna, après pour aller dans la piscine avec l'eau froide, ou en hiver on fait dehors, dans un puits de l'eau glacée. Parfois, certaines feuilles de ces branches, ben, ils sont collés à la peau parce l'autre personne fouette avec cette sorte de... elle tient plusieurs branches dans sa main. Et donc, bien sûr, ces feuilles se décollent de la branche et collent à la peau de la personne. Donc, il y a une expression en russe qui dit être collé comme
la feuille de cette branche, dans le sauna, au derrière, parce qu'après on a du mal à arracher, parce que c'est vraiment collé, parce qu'on a fouetté, vous comprenez? On a cette expression en russe, donc on dirait qu'il y a une situation, une personne qui s'est collée à vous et vous avez du mal à scratcher, vous avez du mal à l'arracher de la peau, vous en débarrasser, ça traîne, ça vous épuise, vous en pouvez plus, vous êtes au bord d'une crise nerveuse, de nerfs. Et les circonstances extérieures, regardez, vont vous aider, vont permettre de vous éloigner de la personne. Peut-être il faudra même, je ne sais pas, ça dépend de votre situation, du contexte de votre vie, voire même déménager peut-être, mais prendre toutes les mesures et vous aurez tous les outils dans vos mains pour le faire, pour parvenir, de vous éloigner de cette personne-là, de créer ce gap, fossé entre vous et cette situation, relation au travail ou la personne qui s'est collée à vous comme cette feuille de, de branche qu'on utilise dans le sauna russe, qui s'est collée au derrière, et, parce que c'est vraiment une image très drôle quand on regarde dans les films russes. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un sort du sauna et avec les feuilles sur le derrière, collées sur le derrière? Les fesses. Les fesses. Mais là, les circonstances vont vous aider. 2 arcanes majeures. Un arcane majeur ici. Bon, 2 arcanes majeures. Donc, courage, parce que ça va vous demander de mobiliser toutes vos forces intérieures, morales et mentales. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs, vos aspirations. Oui, le diable. 2 arcanes majeures. Diable et tempérance. Votre espoir. Bon, la peur, c'est d'être toujours esclave de cette maudite situation. C'est de ne pas pouvoir vous libérer et avoir la paix. Mais c'est aussi l'espoir de rompre ces chaînes de la dépendance, de cet esclavage qui vous poursuit, qui vous chasse, qui vous pourchasse, qui ne vous lâche pas, et avoir enfin la paix, qu'on vous laisse tranquille, de guérir, d'oublier tout ça, de vous nettoyer, de vous purifier. Bon, c'est la peur et l'espoir en même temps, ça revient au même. C'est que vous ne voulez pas, vous aimeriez, votre rêve c'est d'avoir la marge de manœuvre, et je vous dis, ça revient du passé, et ça va être, ce conflit, ça va être tellement énergétiquement destructeur, parce que 10 d'épée, je suis désolée, 10 d'épée, la tour et la mort, il n'y a rien de... C'est comme les remises des compteurs à zéro énergétique pour vous. Regardez vos transits, hein, en tout cas, entre autres dans mes prévisions AstroTarot 2022 pour les poissons. Avec quoi vous terminez le mois de février, donc le résultat, les 2 quarts, donc vers la fin du mois. Déjà, c'est bien l'étoile. Ok, 2 arcanes majeurs, regardez combien d'arcanes majeurs. Ça va vraiment s'arranger, vous allez, à mon avis, ça va aller mieux. Vous allez pouvoir déjà visualiser de nouveaux horizons lointains, et il y a l'aide peut-être d'un gourou, si vous êtes un gourou spirituel ou quelqu'un qui est supérieur à vous, bon, spirituellement, entre autres, l'aide de quelqu'un qui est plus haut que vous dans l'hierarchie, l'aide d'un conseiller avisé, l'aide des forces suprêmes aussi, des anges. C'est beau ça. En plus, ça va aller rapidement après, 8 de bâton. Donc, je peux comparer l'histoire de cette feuille collée à la fesse après le sauna russe. Aussi, quand vous faites, vous dessinez quelque chose sur la peau, tatouage temporaire, mais ça prend du temps pour qu'il parte, n'est-ce pas? Donc, ça prendra du temps, mais là, après, tout ça se stabilise et c'est très constructif. Et vers la fin du mois, les énergies vont être très rapides, hein? Ça va évoluer très rapidement. Ensuite, nous regardons le conseil avec Keeper. Le conseil, qu'est-ce que vous devez faire? Concern et house. Préoccupation et la maison. Peut-être
ça n'a rien à voir avec le tirage central, n'est-ce pas? Le scénario central que nous explorons ici. Le conseil, c'est de vous tourner vers les affaires de la famille, conditions de vie, l'immobilier, l'état de votre appartement, peut-être vous préoccuper s'il y a un tuyau qui s'est rompu, peut-être il faut appeler le plombier, faire certains travaux de rénovation, ou vous tourner vers vos proches, leur état de santé, vous soucier, le conseil c'est de vous soucier, de vous préoccuper par les affaires de la maison, du bâtiment, maison, appartement, et votre famille, les membres de la famille, votre lieu, territoire et conditions de vie. Hein. L'anti-conseil, l'avertissement, l'anti-conseil, toujours avec Keeper. Grande fortune et la drague, le flirt, faire la cour. Ne cherchez pas de très grands profits. Ne faites pas trop d'efforts pour avoir le résultat satisfaisant, rapide. Et pour moi, ça résonne avec notre tirage de base ici, parce que le conflit du passé, comme on peut le voir, revient. Et vous allez devoir remettre vos cartes sur la table et de nouveau reprendre le jeu. Hein. Donc, si vous comptez sur... bon, c'est vrai que le Butler résonne avec le courtship parce que ce sont les énergies d'une personne qui est habile, qui peut, à travers la manipulation ou en faisant la cour, la drague ou le flirt, et d'être en galant, arriver à ses fins, à son objectif, à son but. Oui, les circonstances extérieures vont vous permettre de le faire, d'être ainsi, d'utiliser tous vos moyens. Mais en même temps, un résultat rapide, c'est pas pour tout de suite, comme résultat satisfaisant. Dans les médias, non. Donc attention ici, parce que l'objectif, parce que même ici, dans le résultat final, au outcome, il y a l'étoile. Et l'étoile, ce n'est jamais un résultat qui est sous le nez. Ça vient avec le temps, plus tard. Donc on contemple une nouvelle réalité qui va se dessiner à l'horizon rapidement, oui, mais c'est la visualisation de cette nouvelle réalité qui prendra forme, que vous pourrez déjà sentir, toucher, saisir d'un moment, un peu plus tard. D'accord? Et nous allons tirer 2 cartes supplémentaires pour Vénus et Mars en Poisson rétrograde. L'information en plus. L'As de coupe et 7 de Pentacle. Donc pour le Vénus en Poisson rétrograde, pour les amours, c'est vrai que vous vous sentez très léger, même le tirage de base est très léger à la fin. Les énergies libératrices. Mais pour Vénus rétrograde en Poisson, je dirais que vous serez déjà en train de prévisualiser, si on peut le dire, satisfaction totale émotionnelle. Vous allez vous dire, ah oui, ça c'est cette torture que j'ai vécue, par quoi je suis passée. Comment est-ce qu'en regardant en arrière, comment j'ai pu survivre à cette horreur? Mais maintenant, je suis la veille de toute autre histoire. Maintenant, je sais que je vais pouvoir célébrer dans très peu. Donc, il y a l'attente. Oui, à l'attente, contemplation, l'étoile, attente. Bien que 8 de bâton, c'est la rapidité. Hein. Beaucoup d'échanges, les énergies circulent rapidement. Mais le résultat final, il se dessine à l'horizon plus tard, dans la perspective. Donc, ici... Ah oui, oui, j'y suis presque. Je vais pouvoir me sentir comblé, satisfait, heureux. Ma coupe sera remplie. Mais je dois juste attendre encore un petit peu et ça sera fait. Pour le travail, pareil. Si vous appliquez ça pour Mars en Poisson, ce tirage, peut-être il y a un problème avec l'ancien employeur qui vous relance, je sais pas, quelque chose. Donc vous en débarrassez, vous laissez ça derrière, cette histoire. Et... vous savourez déjà, on va pas dire pré-savourer, vous savourez déjà cet état émotionnel totalement, entièrement satisfaisant,
cette extase, l'orgasme, l'extase qui vous accompagnera dans dans une nouvelle vie, une nouvelle réalité, parce qu'il y a les énergies très contrastées. Il y a une ligne de démarcation entre ce passé-là et cette ligne dessinée par les cartes de la fin, les 3 cartes de la fin, la tour, la mort et 10 d'épée. Et là, on y est presque, c'est presque le bonheur, la gratitude, l'exaltation de l'as de coupe. Donc, c'est très sinistre comme ça commence ici, mais ça finit très bien pour les poissons. Beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie circule et vous êtes détendu, relaxé, vous célébrez la vie, ok? Moi, je dirais comme ça. Et maintenant, mes chers poissons, si vous avez uniquement l'ascendant dans ce signe, uniquement l'ascendant. Si vous avez Vénus, Soleil en Poisson, vous écoutez le tirage de base, mais pour la surprise, vous devez écouter donc ce bloc-là, les Normands, uniquement si vous avez ascendant en Poisson. Qu'est-ce qui va vous surprendre pendant ces 2 semaines? Ascendant Poisson. Lys. Masque. Oh là, le serpent. 2 cartes de manipulation. Lily ou Lys prédit souvent changement de statut social, offre de mariage ou pour le travail une promotion. En tout cas, la perspective d'une promotion. Mais attention, ça sera un jeu de manipulation. Ça sera un jeu hypocrite parce que et le masque et le serpent, c'est vraiment c'est similaire. Peut-être une femme qui va très sage, très habile, très avertie, très expérimentée, et elle va porter un certain masque en vous faisant un certain masque. Elle va vous sourire en pensant autre chose à votre sujet. Donc double jeu, attention ici, être méfiant. Parce que serpent en soi, ce n'est pas mauvais. Vous savez que moi, je suis serpente de l'année chinoise, quoi. Parce que je suis du 24 janvier 78. Donc, l'année chinoise commence toujours avec la nouvelle lune en février. Hein. Ou à la fin janvier. Donc, c'est toujours février. Oui, c'est février. Nouvelle lune. La première nouvelle lune de février, c'est une nouvelle an chinois. Donc, ceci dit, je suis serpente, ce n'est pas mauvais en soi. Moi, ce qui me dérange, c'est le masque. Hein. Parce que c'est un masque, nous portons tous un masque. Nous vivons dans une société, mais ici, il y a le double jeu de la tricherie, hypocrisie, manipulation. Donc, si on vous offre quelque chose qui vous promet d'être au top des tops, là, au sommet de quelque chose, il faudra filtrer les discours de cette femme serpente et la conséquence de cette surprise. Ah, tiens, ce n'est pas mauvais au final. Peut-être que ce sera le jeu de séduction, tout simplement. Les jeux, c'est que on dit sourire américain. Hi, hello. Les Russes disent que c'est hypocrite, mais bon, c'est les règles du jeu dans la société. C'est mieux de dire hi un peu faux que de faire la gueule, quoi. Parce que les Russes font toujours la gueule. Ils sont trop sérieux, trop snobs extérieurement. Moi, je ne suis pas comme ça parce que je vis à l'étranger depuis 1999, quoi. Toute ma vie consciente, en principe. Donc, au final, c'est positif parce que c'est le trèfle et le puits. Donc, le bonheur simple, l'harmonie, la paix, la sérénité, ce ne sera pas mauvais. Cette offre de changement de statut, les Lys, peut-être cette femme va être juste très courtoise, galante, éduquée, et vous pourrez penser que non. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est une apparence ou qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais au final, ça s'avère d'être positif parce que ça va même vous perturber émotionnellement la conséquence de cette proposition que peut-être vous allez accepter. Et ça va vous perturber émotionnellement mais dans le sens positif. Vous allez être très touché en profondeur. Parce que le résultat final, c'est le trèfle et c'est le pur bonheur. C'est le soleil, regardez, été l'éternel. L'été éternel comme chez moi à Costa Rica, je vous taquine. Chers passants,
J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, ça sera un peu différent. Je sais ce que je vais faire la prochaine fois. Mais déjà, savourez ce tirage-là. Savourez les prévisions Astro Tarot 2022. Restez avec moi pour le prochain mois. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre temps, votre présence. À bientôt. Au revoir.